Bonjour chers amis, bonjour chers amours, chers coachés, chers participants à mes stages et chers stagiaires. Voici dans la saga Projeté, méthode projetée, la vidéo Cœur de soin 216. Cœur de soin 216, c'est la deuxième vidéo, après celle d'introduction. C'est la fiche numéro 1 qui va s'appeler « Penser le projet comme un canevas ». Penser le projet comme un canevas. Alors, il y aura deux parties, une partie coaching comme d'habitude et une partie formation. Donc, partie coaching, on pose des questions pour réfléchir un peu. Si jamais vous faites un coaching avec moi, réfléchir un peu comment vous voyez un projet. Et la partie formation, on verra un peu plus dans le détail des éléments, des enseignements, des données sur le début d'un projet. Alors, première partie, coaching. D'après vous, qu'est-ce qu'un projet? Quelle est votre définition du projet? Vous avez un projet qui vous préoccupe, pourquoi souhaitez-vous mener ce projet? Première chose. Bon, sûrement que vous avez des projets qui vous préoccupent, ça c'est sûr. Eh bien, est-ce que vous pouvez réfléchir quel intérêt? Pourquoi vous faites ce projet? Quel bénéfice vous allez tirer de ce projet? Qu'est-ce qui va générer comme bénéfice, comme intérêt? Voilà. Et qui sont les acteurs concernés avec qui vous allez faire ce projet? Est-ce que vous allez le faire avec quelqu'un ou est-ce que vous allez le faire tout seul ou avec une ou deux personnes? Est-ce que vous avez besoin de ressources humaines, etc. Donc, qui sont les acteurs de ce projet? Quelles sont les étapes de ce projet? Si vous avez un peu réfléchi, quelles sont les étapes concernées dans votre projet? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce sujet? Et qu'est-ce qu'il engendre comme produit ou comme service? Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu au niveau des résultats, puisque les bénéfices, c'est aussi les résultats, entre autres. Mais ces résultats, est-ce qu'ils sont intéressants ou pas? Ces services et ces produits, est-ce qu'ils ont un intérêt pour d'autres personnes et pour vous? Et que ressentez-vous lorsque vous pensez à tout ça? Qu'est-ce que vous ressentez au niveau de ces questions? Est-ce que vous ressentez de l'émotion positive, négative? Est-ce que c'est valorisant? Est-ce que c'est intéressant, enthousiasmant? Ou au contraire, c'est quelque chose qui vous ennuie? Alors maintenant, on va voir un peu au niveau formation, qu'est-ce qu'on va voir dans la formation? Déjà, la notion de projet. Alors, il y a plusieurs types de projets, on va voir une typologie des projets. Et les échecs possibles lorsqu'on fait un projet. Quels sont les échecs? Parce que c'est facile de voir la partie positive d'un projet, quoique. Mais qu'est-ce qu'on en tire s'il y a des échecs? Parce que vous avez sûrement eu des projets avec des échecs, qu'est-ce que vous en avez tiré? Voilà. On va voir aussi une méthode pour aborder des projets lorsqu'on part d'un quelque chose qu'on connaît pas, qu'on n'a pas d'idée précise, qu'on n'a même pas de connaissances sur un projet. On peut partir de la méthode CQQ, c'est occupé. La méthode CQQ, c'est occupé, pour ceux qui la connaissent, on part de la fin, là, du P pour aller vers le début, le C. Alors, P, ce sont des questions qu'on se pose. Pourquoi je fais un projet? Donc, c'est le pourquoi. Le deuxième Q, c'est quoi faire? Quelles sont les étapes du projet? Après, il y a le O pour où faire le projet, dans quel lieu, dans quel espace. L'autre C, c'est comment je veux le faire, mon projet? Est-ce que j'ai une méthode? Est-ce que j'ai un processus déjà avec des règles, avec des normes pour faire ce projet? Bon, si j'ai le canevas, si je connais le canevas ou le processus tunnel ou le processus agile, bon, pourquoi pas, mais à vérifier. Ensuite, notre Q, c'est le qui. Qui est concerné par ce projet? Qui sont les acteurs? Pour qui c'est? Et de qui ai-je avoir besoin comme ressources humaines? Après, il y a le C du quand. Quand faire ce projet? Quel est le planning du projet? La durée de chaque étape et de tout l'ensemble.
si on peut faire un planning PERT ou un planning Gantt, comme pour ceux qui savent ce que c'est que le Gantt. Et pour le dernier C, c'est combien ça va me rapporter, combien ça va me coûter. Est-ce que j'ai un budget pour faire ce projet? Est-ce qu'il va être rentable financièrement? Et combien, dans le sens, combien dois-je faire en nombre les étapes? Est-ce que ce projet, je dois le répéter des étapes plusieurs fois, hein? Donc c'est tous les combien financièrement, combien en quantité, combien en qualité, combien de personnes, combien d'argent, combien de ressources, etc., etc. Autre méthode, la méthode Canva. Bon, ben on verra ça, la méthode Canva. On en a déjà plus ou moins parlé. Voilà, je vous en parlerai évidemment prochainement. Je vous rappelle un petit peu déjà, si je puis le retrouver, la page du Canva, le voilà. Alors le Canva est fait de 3 parties, les fondations, les personnes et les créations. Alors j'ai mis en vert les fondations, les objectifs dans les fondations, les investissements et les bénéfices. Donc ça, ces 3 parties là en vert, ce sont les fondations. Objectifs, investissement et bénéfices. On verra ça en détail dans les prochaines vidéos. Les personnes, les personnes ressources, c'est le personnel que j'ai besoin. Les sponsors qui vont me permettre financièrement de pouvoir faire que ce projet se concrétise. Et les parties prenantes, que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs, les prestataires, les consultants, etc., etc. Et puis la création, qu'est-ce que ça crée ce projet? Ça crée des livrables, ça crée un planning, un processus, après un changement. Alors quelle partie dans ce projet? Évidemment, qu'est-ce qu'il crée et qu'est-ce qu'il apporte en création? Voilà pour la partie Canva. Dans la formation, on en parlera un peu dans le détail. Et je vous demanderai de faire un exercice là, de réaliser un schéma général de votre projet, hein, soit par la méthode CQQ c'est occupé, soit par la méthode Canva. Bon, la méthode Canva, on ne l'a pas encore vue, mais au moins faire le CQQ c'est occupé, répondre à ces questions, pourquoi, quoi faire, quelles sont les étapes de votre projet, où vous allez faire ce projet, est-ce que ça sera centralisé ou décentralisé, comment, est-ce que vous avez une méthode pour faire le projet, qui est concerné par le projet, quand allez-vous le faire, combien va-t-il vous coûter, combien va-t-il vous rapporter. Voilà, déjà si vous répondez à ce début, hein, pour faire votre dossier projet, c'est déjà pas mal. C'est pas exhaustif, mais les questions principales sont là. Eh bien, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. On est au jardin Olbus-Riquier, qui est un jardin qui se trouve à Hyères. À très bientôt, c'était Soigny.